Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau Départ. Ça va mon Fab ? Ça va, content de te retrouver. Pareil. Quelque chose me dit que je vais te retrouver pas très longtemps en fait. Non, on va vous laisser très vite en compagnie avec la deuxième partie du podcast qu'on a fait avec Nico. Si vous ne l'avez pas vu, donc c'est un podcast en 2 parties, vous pouvez revenir sur l'émission d'il y a 15 jours pour écouter la première partie. Et puis voilà, on va pas rester trop longtemps sur le canapé. Je crois qu'il y en a qui ont envie d'avoir la deuxième partie de l'épisode. On nous a déjà écrit pour nous le demander, donc on vous laisse et on vous dit très bonne écoute. À très vite. Et c'est vrai que là, puisque j'ai déjà fait votre formation en fin libre, Ouais. j'avais un peu des bases et en fait j'ai dit c'est marrant comme si c'était quelqu'un, mais en tout cas avec ChatGPT on a travaillé tout ça et Du coup, t'as pu vraiment t'imprégner, ce qui est notre formation pilier, vivre en fin libre. On va le revoir demain avec le triangle d'équilibre. T'as pu, en utilisant ChatGPT, arriver à l'imprégner, mais est-ce que tu arrives à l'appliquer au quotidien ? Non, justement, sans quoi j'aurais appliqué en fin libre. Et ça je me connais, j'aime les connexions. J'ai fait le séminaire de David Laroche juste avant le Brésil. J'ai vu que ça a un peu bougé mes valeurs et que la connexion profonde est essentielle pour moi. Et finalement, je me rends compte qu'une formation en ligne, il me manque la connexion. Ouais. Mais tu prêches des convaincus. Nous, la formation, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te faire un... Elle est importante parce que les gens peuvent la revoir chez eux à leur rythme aussi, mais ça remplace pas un contact humain. Ouais. Et surtout à l'heure de ChatGPT, de ce qu'on peut avoir en ligne dans notre poche, on a besoin d'échanger. Tu as déjà eu un coaching, tu as déjà eu quelque chose. Quand elle vient a posteriori, on a plein de gens qui prennent des formations, qui ont déjà fait. Pourquoi pas ? Mais c'est sûr, piocher une formation comme ça, tu vas comprendre, tu vas intellectualiser. Et comment tu parles de lien, c'est hyper important. Comment tu fais le lien entre ton cerveau et ce que tu ressens ? Ouais. Parce que c'est ça qui va faire la différence. Et je pense aujourd'hui, mon plus gros challenge, c'est de rendre concret tout ce que j'ai appris en dev perso. Je fais des conférences sur le dev perso quand même ces dernières années. Hein. C'est un peu ce qu'on voulait te demander, c'est toi, qu'est-ce que tu as vu qui t'a plu ou qui a pas marché ? Et après, au final, qu'est-ce que tu viens chercher à Nouveau Départ ? Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit à nos auditeurs, donc tu es là pour le podcast, et demain et après-demain, même si ça sortira après, tu vas vivre de l'intérieur le coaching intensif. Et encore une fois, l'idée, c'est que ça vienne en seconde partie de ta réponse. Qu'est-ce que tu en attends ? Qu'est-ce que tu viens chercher ? Parce que nous, on a vraiment envie de t'apporter, on sait ce qu'on va faire. Mais qu'est-ce que tu as fait avant qui t'a pas suffi ou qui a pas marché ? Quelles sont les réponses qui te manquent ? Il y a eu un déclic en début d'année. J'ai été voir un psychiatre. En mode, de toute façon, le chamanisme, l'ayahuasca, sur 5 prises d'ayahuasca, il n'y a qu'une fois où ça a fonctionné. Mon corps est très bon pour ne pas vouloir expérimenter. Hein. C'est-à-dire que il adore les séminaires, il adore se nourrir et tout comprendre et être entre guillemets un bon élève qui est capable de raconter les choses, d'expliquer, etc. Mais par contre, même l'ayahuasca, ça marche pas. Le vivre et le ressentir, c'est plus compliqué. C'est beaucoup. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie dissonance entre, encore une fois, ton cortex, ton cerveau. T'es un très bon élève. Ouais. Tu apprends, mais comment je fais pour comment je fais pour l'incarner ? Et la seule façon de l'incarner, c'est de le ressentir. Exactement, et on en parlait un peu en off. Tu avais mis le doigt sur quelque chose de juste. Au niveau émotionnel, t'es pas le plus doué. Non, ça qui est fou, c'est qu'on dit que je suis sensible, et en fait, ma sensibilité, il y a beaucoup de cœur de pierre autour. C'est assez étrange. J'ai une ambivalence en fait entre les deux. Et toi, t'as l'impression que c'est étrange, mais en vrai, c'est le cas de beaucoup. Sauf que les gens en parlent pas. Mais ça a juste été la façon que ton cerveau a mis en place pour te protéger. Oui. Il y a eu plein d'histoires dans ta vie dont t'as pas forcément parlé aujourd'hui, où t'as souffert. Où t'as des cicatrices à l'intérieur. Et le cerveau fonctionne. Et heureusement, les blocages qu'on met aujourd'hui en place et les blocages que tu soulignes, à la base, ils sont faits pour nous protéger. C'est-à-dire que je cite tout le temps cet exemple, quand t'es petit et que tu te brûles la main, tu vas pas mettre une deuxième fois la main sur la flamme. Ton cerveau te dit « Attends, ça fait mal ». Et bien, ça fonctionne exactement de la même façon pour le reste. Et il y a des situations que ton cerveau perçoit ou analyse comme identiques avec ce que tu as pu vivre. Il dit « Stop, attention, ça va faire mal ». Et c'est de là que naît le contrôle, c'est de là que naissent les croyances limitantes, les blocages que tu soulignes aujourd'hui. Nico racontait, chaque fois que tu vas subir quelque chose, ton cerveau va me créer un nouveau filtre, comme quand tu disais « je ne peux pas séduire quand je suis à Paris ». Peut-être que ça s'est passé 1 fois mal, 2 fois mal, et puis ton cerveau a créé cette croyance pour t'empêcher d'y aller. Comme ça, tu vas pas souffrir. Parce que si tu vas à chaque fois, tu vas être déçu. Tu vois, je plais pas. Tu vois, je suis pas beau. Je suis pas fait pour plaire. C'est plus facile. Mais c'est plus facile pour ton cerveau. Parce qu'au final, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là ?
tu te positionnes en victime, tu renonces. Ouais. Et le cerveau va toujours, c'est normal, vers la facilité. Mais à chaque fois que tu vas vers la facilité, tu te positionnes en victime et t'es plus acteur de ta propre vie. Au Brésil, je me suis retrouvé à avoir beaucoup de paradoxes entre je suis accepté et rejeté, au point qu'à un moment donné, avec un groupe de Français pendant 3 jours à faire des sorties, le groupe de Français ne m'a posé aucune question. Ça se passait bien, on pouvait papoter, je posais beaucoup de questions, j'avais des réponses pas très profondes, des réponses assez superficielles, mais eux ne me posaient aucune question, au point que le dernier jour, l'une des nanas, on est à un repas le midi, me dit: «Ah, j'ai vu ton Instagram hier soir». C'est tout. Elle me dit que ça. Elle me dit rien. Et moi, Mais elle commente même pas. Elle te commente dit pas. juste J'ai vu ton Instagram, j'ai vu ce Ok. que tu faisais. Et elle ne dit rien d'autre. Personne ne relève le truc. Et ça, c'est très difficile pour moi parce que ça touche à je suis pas aimable, je suis pas intéressant. Et donc j'ai fait tout ça pour ça? Il y a vraiment eu ce truc quand même, rebondi. Et je suis resté un peu bête. Ouais. Elle va dire un truc. Elle va me dire bravo. Je sais pas. Parce qu'une semaine avant, j'ai fait idem une sortie bateau sur une île, groupe de Français. Il y a une des nanas qui me dit le repas du midi, tout pareil. Hein. Tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis journaliste à France 2 avec Faustine Bollard. Oh, Faustine Bollard! Et là, elle commence à me toucher. Mais tu connais Faustine Bollard? Donc tu l'as déjà touchée. Et là, t'as tout le monde. Ah, tu bosses à la télé, t'as un podcast. Et là, je suis mal à l'aise parce que pendant une demi-heure, on ne parle que de moi. Et c'était full ambivalence. À la fois, je préfère la deuxième fois, enfin la première fois quand c'est arrivé, parce que je me sens pas rejeté. Là où la deuxième fois, il y a le rejet. Et le soir, je cauchemardais. J'étais au collège et j'étais harcelé. Et en fait, ça m'a renvoyé au collège où je me suis pas du tout senti intégré. À l'époque, clairement, il y avait le côté de ma sexualité gay qui, en fin fond de la Bretagne, n'aidait pas. Surtout quand soi-même, on ne la comprend pas non plus super bien. Et j'ai cauchemardé de ça. Et je sais très bien qu'une manière de me défendre, ça a été, tu vas faire de la musique, utilise tes forces. Donc plutôt, il y a eu un switch. À un moment donné, on te fait chier parce que t'es pas normal. Bon, teins-toi les cheveux en blond, mets des vestes en cuir rouge et fais de la musique. Quitte à pas être normal, ok, je vais au bout. Je vais pousser le curseur. Et là, on fait la nouvelle star et puis là, on passe les castings, ça marche plutôt bien. Donc au lycée, je me retrouve en première page du Télégramme, Nicolas, nouvelle star. Et là, tout d'un coup, tout switch. Et là, je me dis, waouh! Mais en fait, si je brille, les gens m'aiment. Et c'est comme ça que ton cerveau l'a analysé. Ouais. Et du coup, depuis, je brille. Mais pour être aimé. En tout cas, c'est ce que tu cherches à faire. Oui. Mais tu vois, pour moi, il y a tous les ingrédients. Je vais faire de la PNL, mais c'est juste une question de perception. Au final, c'est toi d'arriver à voir tout ça. Et on a beaucoup parlé des émotions tout à l'heure quand on était tous dans la voiture. Et tu verras, pendant ces 2 jours, on va parler que de ça. C'est la seule source d'information sur laquelle on n'a pas la main, nos émotions. Et c'est la plus précieuse parce que c'est celle qui ne ment pas, justement. Ton cerveau peut te raconter des histoires, chercher du sens ou les mettre sous le tapis parce qu'il veut pas les ressentir. Mais si vraiment tu les écoutes, elles sont une précieuse source d'information pour te dire à chaque fois, OK, qu'est-ce que je ressens? Et si tu ressens quelque chose qui te plaît pas, à chaque fois, il y a que 2 choix. Soit tu as pas la bonne perception, soit tu es en train de pas te respecter. Donc, c'est pour ça, c'est assez facile, mais encore une fois, faut l'avoir compris, il faut l'avoir intégré. Et pour ça, il faut bosser aussi, il faut faire des exercices. Mais ce que tu dis est très juste, et c'est vrai que tu verras des demandes, te dira qu'à partir de ta nouvelle vie, de ton nouveau départ, ta source d'information la plus précieuse, ça sera ton système limbique, ton système des émotions. Parce que tu te lèves pas le matin en disant « Ah, je vais être lumineux ». Ou « Ah tiens, je vais être hyper anxieux ce matin, ça va être bien ». Si tu savais faire, tu déciderais de tout le temps aller bien. Et ça veut dire que tu vas pas être paralysé par tes émotions, dans le sens où vous êtes mignons les gars, donc ça veut dire que je me lève anxieux, je reste anxieux. Non, c'est que c'est une information qui te permet toi de redevenir acteur. Et au regard de tout ce que tu nous as dit, c'est compliqué pour toi aujourd'hui, et quand tu dis oui, j'ai des problèmes avec mes émotions, t'es quelqu'un de sensible, ça se voit, ça transpire de toute ta communication non verbale. Par contre, tu te protèges carrément de tes émotions parce que tu veux pas souffrir, et c'est normal. Et ce qui est terrible dans ton histoire d'avant, c'est que tu dis oui, je préfère la situation numéro 1 où il s'intéressait quand même à moi, mais je t'assure que dans les 2 cas, ton cerveau a analysé comme du rejet. C'est soit il s'intéresse pas du tout à moi, c'est-à-dire que si je parle pas de la télé, de ce qui peut mettre un peu des paillettes aux gens en disant je suis quelqu'un d'important, il s'intéresse pas à moi, je vaux rien, je suis pas, comme tu dis, je mérite pas d'être aimé. Oui, c'est vrai. Et l'autre situation,
parce que tu as dit que tu connais Faustine Bollard et tout ça, ton cerveau il se dit ouais en fait je suis intéressant auprès des gens parce que je connais un tel ou parce que je suis un tel. Aussi. Et c'est 2 fois de la souffrance. Oui. Et c'est pour ça que toi ça je cite souvent cette expérience, c'est tu fais le hamster qui tourne dans un cerveau et qui fait les mêmes erreurs pour les mêmes raisons. Vu l'information que tu récupères, que tu analyses, bah, tu vas en faire plus et tu vas avoir tendance, et tu nous diras si c'est le cas, à en faire toujours plus et à vouloir en effet toujours plus briller parce que cet amour, tu l'as pas. Ouais. Ah oui, ça c'est une des questions que je pose le plus dans mon podcast aux invités que j'ai, c'est est-ce que tu t'aimes? Oui ou non? Et comment tu fais? Parce que j'ai des oui Mmh mh. très francs et ça je ne enfin et il y a enfin, je c'est faux aussi parce que je me Oui, mets parce un que j'ai minimum quand même, je ferais pas tout ça non plus, mais comme c'est tu une dis, ça peut être sécurité que ambivalent. j'ai pas, en fait. Comme il y a une partie de toi où tu as pas confiance, mais quand tu vois tout ce qu'il y a, il y a une Bien partie de sûr. toi qui a confiance en Ouais. toi. En fait, quand ton cerveau analyse un contexte comme de la sécurité, tu es capable de lever des montagnes, en fait, quand tu vois Ouais. ce que tu as fait. Et c'est pareil sur la façon de t'aimer, il y a une partie de toi que tu apprécies, que tu aimes en disant ouais ça. Mais il y a une partie de toi, dont tu es pas fier, il y a une partie de Ouais. toi fragile justement et que tu montres pas, parce que quand tu l'as montré, on t'a fait du mal. Mmh. Et pour répondre d'ailleurs à la question que tu m'avais posée sur qu'est-ce que je viens rechercher ici concrètement, c'est qu'au bout d'un moment, cet hamster qui tourne dans sa roue, bah, je me suis dit: «Il y a un problème. Je vais aller voir un Mmh psychiatre». mh. Parce que si tu as fait tout ça et si tu as un podcast de dev perso et si tu essayes tout et que tu arrives pas à trouver ce truc qui semble te manquer, là, je dis: «J'ai tout fait, je sais plus quoi faire». Bah, là, mon podcast, il marche, encore une fois, qu'est-ce que mais je sais même plus quoi trouver comme idée Mmh. pour aller encore plus loin, et en fait, c'est que j'arrive plus à trouver l'excitation du plus loin. Donc là, j'ai été voir un psychiatre pour chercher, il va me donner une pilule. Et je me souviens que le psychiatre, au bout de 2 séances à 150 balles à 20 minutes, il me dit: «J'ai pas de pilule magique pour l'organisation et j'ai pas une pilule magique pour, en fait, votre fonctionnement qui est je travaille pour avoir une reconnaissance aux yeux des autres parce que je manque d'estime personnelle». Ah! Ah bah, dis donc, il a bien résumé, je crois, je comprends ce qu'il dit et il m'a dit: «Vous allez faire de la thérapie comportementale et cognitive» et c'est ce que j'ai commencé et en fait, pour moi, ça me semble être un peu la suite logique Mmh. de rentrer dans des choses, heu, Tu redeviens acteur, en fait. acteur, moins sexy pour moi sur le papier parce que j'aime bien l'idée, d'un stage chamanique à l'ayahuasca en Oui. Colombie. J'aime bien ça. Ça Oui, mais me parce que c'est plus facile. et oui, bah, bien oui, oui, bah, et puis c'est plus moi, j'aime bien raconter ça sur les réseaux, tu vois? Et puis c'est plus imagé, c'est plus, Mmh, mmh, mmh. il y a ce côté Exotique. aussi voilà, ce côté exotique, ce côté aussi un Mmh. peu magique, un peu mystérieux. Mais en vrai, le dénominateur commun de tout ça, c'est toi. Mmh. Donc si toi tu fais pas, ça fonctionne pas. Ouais. Et c'est marrant que tu dis ça parce que c'est une autre approche de la PNL, mais la thérapie, cognitive et comportementale. Le cognition et le comportement, on est en plein dans le cortex et dans le système limbique et dans Ouais. OK, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je fais? Comment j'agis? Comment je perçois? Comment je me perçois? Mmh. Et je pense que ça sera si, j'ai bien compris que tu étais venu là pour bien bosser, donc ça c'est cool, je te remercie. Mais si tu fais vraiment les liens, ça peut être un vrai virage. Pour le coup, je pense que ça peut être vraiment un nouveau départ. La tu J'ai presque envie de te dire, le seul frein que tu vas avoir, c'est toi, c'est une fois parti. Parce que je pense vraiment que tu vas partir où tu vas dire: «Ouais, c'est cool et tout ça». Qu'est-ce que tu vas en faire? Ouais. Et le plus dur, Tony le disait, c'est qu'à un moment donné, faut taffer. Nous, on te Mmh. donnera des exercices, on te donnera des choses à faire. De toute façon, tu partiras pas tant qu'on n'a pas validé, tu verras, Ouais. on te dévoile pas tout. Ouais, non, je veux pas. Mais voilà, l'idée, c'est de te dire: «OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je change maintenant dans mon comportement? Donc qu'est-ce que je change maintenant dans mes habitudes que je corrige? Quels exercices, quels outils je vais utiliser pour que demain ça change?» C'est-à-dire qu'on ne changera pas toi, tes valeurs, ce que tu as réalisé et on veut pas. Au Bien contraire, sûr. j'aimerais juste que tu profites de Ce ce sera que encore tu fais. plus sublime Parce que sauf moi que tu le verras. ah ouais, Mmh. moi m'entendre dire: «Ouais, je passe 7 mois à bosser comme un dingue, je fais mes podcasts», quand je vois tes rythmes et tout, je te jure, ça m'oppresse. Je veux que tu changes de vie. Je veux pas que tu continues à bosser comme ça, tu passes à côté de ta vie. En plus, toi qui as peur, tu crois que si t'as peur de vieillir, c'est lié à quoi? T'as un vrai problème de relation au temps. Et en plus, je sais ce que c'est parce que on le dit tout le temps avec Tony, Ouais. notre plus grande richesse, c'est Ouais. notre temps. Je veux plus passer à côté de la moindre seconde qui m'est offerte de vivre. Et j'aimerais, mon objectif à moi, parmi tout ce que tu as dit et ce que tu vas finir de nous dire, ça sera vraiment ça, de corriger ça pour que enfin tu vives vraiment. Mmh.
Ah bah, avec plaisir. Non, et je trouve en plus intéressant de soulever ça, et c'est ce que j'aime faire aussi dans mon podcast, c'est que quelque part, je vois bien que j'ai réalisé plein de choses, mais j'aime bien, en fait, aujourd'hui, heu, ça me semble naturel, et j'aime montrer qu'on peut avoir une vie inspirante et pour autant avoir des remises en question Mmh. Bien sûr. et avoir besoin d'un nouveau départ intérieurement, que des fois ça a ses limites aussi, que nos schémas répétitifs nous ont amenés à des réussites potentiellement. Quand le schéma répétitif nous amène à de la merde, bon bah c'est bien d'aller changer, mais c'est presque encore plus vicieux quand moi mon Bien schéma sûr. m'amène à en général réussir. Et du coup, Ouais, mais à quel prix? à quel prix? Oui, ouais bah À ça, quel prix et quel est le sens au final? bah oui. Parce que si ta vie, tu la continues comme ça, en fait, c'est une fuite sans fin vers l'avant parce que tu auras toujours besoin de plus. Ouais. Parce que cette reconnaissance, tu vas aller chercher, cet amour, tu vas aller le chercher parce que tu te l'offres pas. Puis tu peux pas Par contre, compenser. quand tu vas le corriger, l'amour que tu vas donner, mon pote, C'est waouh! ça qu'il faut, Mmh. parce que tu peux pas compenser en permanence ce que tu ressens pas avec beaucoup de travail et aussi beaucoup d'intelligence, parce que tout ce que tu arrives à faire, c'est parce que tu vas chercher dans l'intellectuel ce que tu n'arrives pas à ressentir et à vivre. Et c'est ce qui fait que à chaque fois que tu fais quelque chose, tu réussis, mais que, tu vois, sur l'immobilier, tu peux tirer un trait d'un coup parce que bon, ben voilà, tu es arrivé au bout du truc et on Mmh. recommence quelque chose. Et c'est douloureux, hein. Et c'est douloureux, bien L'immobilier, sûr. tu sais que mon Instagram immobilier, je n'arrive pas à aller dessus. Ok. Je n'y arrive pas, c'est impossible. C'est comme s'il Il y a une fallait blessure que, qui n'est pas fermée aussi. comme une rupture. Je veux plus voir le profil de toute cette communauté. Tu fais partie des Oui, mais rares que comme tes que comme j'ai sur tes Osé by Nico. Je vois la vie des autres, je les vois pas, hein. comme tes émotions, tu les mets sous le tapis. Oui, Bah, oui, tu parce que fais ça me fait pareil. ressentir trop de choses. Ouais, ouais. Ça me rappelle trop de Bah, ça, on choses, va le corriger. Alors mmh. ça va pas tout le temps être agréable parce qu'on va le lever le Et ouais, tapis. bien sûr. Ouais. Mais quand on parle des strats, de tes habitudes, des habitudes que tu as on l'a un peu dit en off, mais des habitudes que tu as dans ton quotidien qui sont devenues, on va pas forcément parler de toc, mais vraiment du contrôle. Ouais. L'idée, c'est vraiment de t'en défaire. Et en plus, je sais tellement, tu m'aurais connu à un moment donné de ma vie, c'est-à-dire que si la télécommande était comme ça et pas comme ça, j'étais pas bien en fait. Fallait que je la remette. Et vraiment. Et là, Mmh. tu aurais fait ça et j'aurais été capable de faire ça pendant toute l'émission. Ouais, ouais. Parce que j'avais besoin de ce contrôle-là. Parce que j'avais zéro contrôle sur ma vie, en fait. Mmh. Ouais, bah, et ça va même plus loin. La dernière séance que j'ai fait avec ma psy, elle a mis en avant un truc que je voulais pas forcément voir parce que c'est pas très joli, en soi. Le contrôle, à la limite, «Oh, tu es contrôle fric», bon, et même il y a plein d'avantages, même pour mes potes, que je sois contrôle fric, hein. Les bons restos, les meilleures tables, tout le temps. De toute façon, si la table va pas, je la change. Et quand on arrive dans un resto, c'est En fait, on va aller plus souvent au resto avec lui. à chaque fois, mes potes, ils me disent, «Est-ce que la table te va, Nico?» Et c'est moi qui Ouais. décide Mmh. si on change de table ou pas. Ou quand il y a une réservation de restaurant, ils me demandent de faire la réservation. Et si c'est des restaurants qu'on connaît, je connais les numéros de table que je veux et ceux que je ne veux pas. Donc je dis les numéros de table. Ce soir, ce sera la table 6 ou la table ronde, mais pas la table ronde qui est au milieu, c'est la table ronde qui est au fond à droite. C'est la 8. Enfin, euh, on pourrait, enfin, Alors, j'y vois un côté perfectionniste qui est cool pour mes potes, mais moi, en fait, ça crée des Mais angoisses non. de fou si mais j'ai Ah, pas tu ce que vois, je on veux. en parle, qu'est-ce on qui parlait compte? Est-ce que d'angoisse. c'est le Mmh. resto? Est-ce que c'est la table? C'est Est-ce que exactement les ce que amis j'allais avec dire. qui on partage le moment? Oui. Au final, est-ce que la table est importante? Tu vas chercher quoi quand tu vas au resto? Ah bah oui, clairement la connexion avec mes potes. Ouais. Mais Alors, éventuellement, ce qu'il y a dans l'assiette, parce que moi, j'adore les restos et Bien je sûr. suis un vrai épicurien, mais c'est le moment que tu vas vivre. Parce que tu Mmh. peux faire ce que tu veux. Ton cerveau, il gère pas le temps. Il se souviendra de ce que tu as ressenti à un instant Mmh. donné. Donc, ce Mais que tu vas chercher, comme tu dis, c'est la connexion, c'est l'instant que tu vas vivre. Et aujourd'hui, je sais pas si tu t'en rends compte, tu es incapable d'être 100% dans l'instant présent. oh, c'est difficile, hein. Ouais. Ah oui, oui. Oui, oui, oh ouais, complètement. Enfin, je en fait, j'ai le sentiment d'avoir compris, d'être arrivé un peu au bout, d'avoir tout compris comment je fonctionne, ce que ça m'a apporté, ce que ça m'enlève. Globalement, je vois un peu le circuit de ma tête, de mon corps et tout ça. Mais d'arriver à un stade, qu'est-ce qui me manque en fait? Là, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à force de rencontrer des gens, surtout que je rencontre tout le temps, avec mon boulot à Bien France sûr. 2 et le podcast, ma vie, c'est des rencontres constantes. Et je me dis, il y a des gens qui ont l'air vachement bien quand même. Enfin, ils ont l'air. Après, Mhm. est-ce que c'est la réalité? Je sais bien que des fois, c'est faux. Et beaucoup de gens dans le dev perso sont des fois bien plus mal qu'ils ne laissent Bien dire dans sûr. les interviews de Malheureusement, oui. podcast.
il semblerait, en tout cas, vous, quand je vous vois, que ça, c'est pas ça qui en ressort. Mais Bah, tu vas passer 3 jours avec nous, tu pourrais le dire. ouais. Mais c'est vrai que les gens nous disent putain, vous êtes chiant en fait, vous êtes vraiment Oui. bien. Mais tu sais, Tony, je vais te faire une confidence. Des fois, une vie de liberté, ça m'insupporte. C'est vrai, pourquoi? Mais parce que je dis, mais Parce que tu vas trop bien. ouais, c'est trop fluide. Le mec va beaucoup trop bien. Et je te jure, des fois, j'écoute, je suis là, mais ça a l'air si simple. Il a deux doigts de mettre un commentaire, tu veux pas faire un podcast où tu vas pas bien. Tu me saoules, je vais Mais couper. en fait, ça me parle, en fait. Je me dis, Ouais. pourquoi les gens qui ont l'air d'aller si bien, si je suis pas justement, si je suis un peu mal luné, franchement, ça va m'agacer. Les gens sur Instagram, Mais je c'est les normal. juge tellement. Je suis là à être là sur la tolérance, la machin, le truc. Mais dans ma tête, je juge tout le monde tout le temps. En fait, t'as l'impression que tu juges, tu te juges toi, et en fait, Ouais. ça fait office de miroir, et c'est trop violent pour toi. Donc, soit vraiment, ton cerveau le comprend, et là, tu t'effondres, parce que tu dis, en fait, je vais pas bien. Ouais. Soit ton cerveau fait ce qu'il a toujours fait, il te protège en disant, ah, mais regarde, non, c'est du fake. C'est Ah fake. ouais, non. Et t'es dans le jugement, t'es dans ça. T'es pas quelqu'un de jugeant. Tu peux pas, vu ce que tu fais, dans les valeurs que tu portes, t'es pas quelqu'un de jugeant. Mais oui, des fois, t'as le petit vélo dans ta tête où tu te dis, même toi, tu dois te surprendre, en disant, ah, je suis un peu un salaud quand même, je peux pas Ouais, penser mais ça. j'aime pas ça. Parce que quand je réfléchis un peu, je vois effectivement qu'il y a un effet miroir. Et je déteste ces sentiments de friction. Ou encore une fois, une sorte de paradoxe, d'ambivalence. David Laroche parle de dissonance, en fait, dans sa vie, quand il donnait des exemples assez cons, du style je veux épargner, mais je veux vivre le moment présent. Ouais. Et ces dissonances qu'on a tout le temps dans nos vies, c'était hyper intéressant. Et je m'en suis rendu compte, mais moi, des dissonances, j'en ai partout. J'en ai partout. Je veux des trucs, mais je veux garder ça. Ou je veux des trucs et je veux l'inverse. Enfin, et c'est vrai que c'est pas simple. Et je pense que à ce moment-là, il peut y avoir un manque tu sais, d'alignement. effectivement. J'avais eu ça quand on s'était rencontrés, Fab, en 2021. Et c'est la période, tu vois, où justement, dans le podcast, j'arrivais dans une vie de liberté à dire, même moi tout seul, à me dire, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? En fait, je deviens un théoricien parce que j'avais réussi à atteindre un certain niveau, mais C'est vrai que ça C'est bloquait. exactement ce que tu me dis, je me Et souviens. tu vois, à l'époque, je pesais 10 kilos de plus, j'arrivais pas à perdre du poids. Et dans ma vie, j'étais très critique envers les gros. Et Mm. tu vois, un jour, j'ai croisé mon voisin et je monte dans la voiture et je me disais dans ma tête, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il est gros? Et je me regardais, je disais, mais mec, si t'es tellement critique envers les gens, comment veux-tu, toi, être bien? Parce que ça n'allait pas, tu vois. Et je me rendais compte que j'étais critique comme ça avec beaucoup de gens aussi. Et ça allait pas non plus avec Mm. ce vers quoi j'avais envie de tendre. Et en fait, en changeant de regard aussi sur les autres, ça m'a permis de changer de regard sur moi grâce à ça. Mais ça a été une période où, ouais, j'en ai parlé dans le podcast de tout ce changement-là. Et aujourd'hui, Et puis ça a été un moteur supplémentaire où tu t'es dit ouais, en fait non, je veux aller plus loin, moi, pour pouvoir mieux en parler, mieux aider, mieux ah, accompagner. mais complètement. Et tu vois, aujourd'hui, et tu le verras dans les 2 jours qu'on va passer, quand tu es au stade maximal, tu es en compétence inconsciente, c'est que tu es compétent tout le temps, tu pas besoin d'y réfléchir. Tu t'es reprogrammé. Tu t'es reprogrammé, c'est fluide, tu ressens les choses tout de suite, tu sais tout de suite si tu as besoin d'aller chercher plus de réponses pour vérifier si tu as la bonne perception, pardon, ou si tu te respectes pas, tout est fluide. Ça, c'est quand tu es tout en haut. Moi, je dois passer peut-être 70-80% du temps comme ça. Et il y a encore 20% où j'ai besoin. Tu vois, et en ce moment, on en parlait un peu dans la voiture, j'ai une période professionnelle qui est très, très Dense. remplie. Et je suis en compétence consciente en ce moment parce que je le vois bien, il y a des matins où je me lève, c'est pas pomper l'up, tu vois. Je me dis, OK, ce matin, c'est pas fluide comme ça devrait. Sauf que avant, je mettais ça sous le tapis, on s'en fout, no pain, no gain, on y va. Puis tu mets sous le tapis, il monte, il monte, il monte. Aujourd'hui, grâce à la PNL, si je me lève et que c'est pas fluide, que je suis pas heureux, que je suis pas bien, c'est hop, 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 hop. Arrêt sur image. Au niveau où j'en suis, là où je suis arrivé, c'est pas normal. Donc, à côté de quoi je passe? Et là, je fais mon introspection. OK, est-ce que c'est tel séminaire qui arrive? Non, non, ça c'est fluide, c'est bon. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et des fois, c'est des choses anodines. Ça peut être une brouille dans le couple, une incompréhension sur laquelle tu as dit, ouais, c'est pas grave, une histoire aussi bête qu'une tasse dans le lavabo où j'ai rien dit. Puis finalement, en fait, c'est à cause de ça que j'ai rien dit que je me prends la tête ce matin. Bon, bah, OK, ça, je le mets pas sous le tapis. On va parler. Et en fait, grâce à ce système-là où tu es tout de suite à l'écoute de tes émotions, t'évites toutes ces bombes à retardement qui se mettent en place. Et c'est ça qui a changé vraiment dans mon fonctionnement, tu vois, aujourd'hui. Et Bah, tu le fais très bien.
Oui, ce que tu dis résonne énormément, puisque le no pain, no gain, c'est quand même ce qui dirige un peu ma vie, hein, on va pas se mentir. C'est un peu, Et si tu veux atteindre ton truc, tu vas y aller. Même si tu te lèves et que ça va pas, eh ben c'est pas grave, on y va. Et puis c'est surtout que tu as Ce connu que ça. mécanisme, Donc tu alimentes en disant en fait, faut que j'en chie, faut que je souffre pour arriver à ça. Et je le connais tellement, je l'ai tellement bouffé. Je t'assure que la vie, quand c'est pas autre comme ça, chose. c'est beaucoup plus reposant. C'est un mécanisme que tu peux remercier pour ce qui t'a apporté, parce qu'il t'a permis de survivre. Bien sûr. Tu parlais quand tu étais plus jeune en Bretagne, ce que tu as vécu au collège, c'est tout ça qui t'a permis de traverser ces époques-là, de faire tout ce que tu as fait. Parce que vraiment, quand on écoute le récit de ta vie, qu'on écoute depuis 1 heure, c'est fou tout ce que tu as vécu. Mais voilà, tu peux remercier à un moment ce fonctionnement, mais lui dire que tu en as plus besoin et qu'aujourd'hui, ça t'a emmené à un moment où tu veux te recentrer sur tes émotions. Parce que le problème, c'est que si tu te protèges de toutes ces émotions négatives que tu ressens, et tu le verras demain, ça fait un effet miroir, hein. Tout le négatif dont tu te protèges, c'est tout le positif que tu peux pas vivre. Et tu vois, j'en ai même parlé dans ND, moi j'ai eu des enterrements de gens très proches où j'ai pas pleuré, j'ai rien ressenti, mais j'étais pas capable de ressentir de la joie non plus. En fait, Tu peux pas. tu peux pas. On le dit tout le temps, c'est soit tu prends toute l'échelle des émotions, Exactement. soit tu l'as pas. Et tant que tu te protèges de tes émotions, tu peux pas espérer arriver très haut dans les émotions positives. Et tu peux pas vraiment être heureux. Heureux, c'est pas juste d'intellectualiser le bonheur, c'est vraiment ce sentiment qui te remplit, qui te met les poils, qui te met les frissons, de plénitude, où tu peux aller jusqu'à en pleurer, d'accomplissement, tu vois, d'ici et maintenant. Tout ce sentiment-là, tu peux pas le vivre si tu prends pas tout le négatif qu'il y a derrière. Mais le côté positif, tu verras demain, c'est que t'es pas obligé de descendre bas, parce que avec ces nouveaux mécanismes, comme le disait Tony, comme tu es en phase avec ton système limbique, tu agis tout de suite. Le arrêt sur image, c'est tout de suite. Dès que tu commences à ressentir des émotions un peu négatives, stop. Alors que toi, je t'assure qu'il faut qu'on aille bas dans le j'ai mal, et que tu commences à te dire ça va pas. Mais c'est plein de signaux justement que t'as pas forcément vu. C'est pour ça que ton corps à un moment donné te parle. Ouais, ah oui, bah là, mais je crois que je commence à sentir que je suis prêt, parce que ne serait-ce que de la pneumonie plus là, le Brésil, ça a été quand même assez flagrant. Hier, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais je vois qu'il y a un changement. C'est le fait est que je vais récupérer. J'amène un truc pour mes analyses que je faisais après le Brésil, parce que je voulais, parce que moi j'étais là, il y a encore un truc qui va pas. Bon, j'ai eu les résultats d'analyse, tout va super bien, donc vraiment, je vois bien que c'est au-delà du corps. Le corps, il marche très bien. J'essaye de trouver une raison au corps, mais le corps, il va très bien. Et j'ai été ramener un truc au centre d'analyse, et en fait, c'était très mal organisé. Je suis arrivé, il y avait 3 personnes. Au bout de 45 minutes, il y en avait même plus que le double, il y en avait 10-15. Je voyais les numéros passer qui se sont arrêtés avant le mien, sauf que c'était un vrai bazar entre ceux qui venaient récupérer leur machin. Et en fait, ça bouillait en moi. Il y avait un problème avec SFR qui avait coupé le réseau, donc je ne pouvais pas m'occuper sur Instagram qui me faisait passer le temps. Et du coup, je voyais les gens rentrer, sortir. Et j'étais, mais je comprends pas pourquoi je passe pas. Et je sentais, j'étais là, je bouge, je pétais un câble. Et il y a le côté un peu bon élève. On m'a dit de prendre un numéro, on m'a dit d'attendre. Je ne récupère pas des analyses, pourtant je viens juste déposer un truc. J'attends. Sauf que bah, ça monte, au bout de 3/4 d'heure, je me dis, mais tous les gens qui étaient avant moi, il n'y en avait que 3, je les vois plus. Et par contre, je vois toujours des gens rentrer et sortir. Et donc, quand il y a une qui est arrivée avec son numéro 400 et qu'elle allait passer pour passer devant moi, là, en fait, je me suis levé et là, je savais plus. Enfin, bon, j'ai l'impression que je savais plus gérer ce qui se passait. Mais c'est exactement ça, tu verras, on parle souvent, je nous compare souvent à une cocotte minute. En fait, la pression monte. Ben, la soupape, là, elle a pété. Et là, il y avait tellement de pression qu'il a fallu que ça sorte. Mais en plus, là, tu sors de ton système de valeurs, c'était pas toi. Non, et j'ai l'impression qu'habituellement, j'aurais pété un câble assez frontalement. Là, je voulais pas péter un câble frontalement, et du coup, j'étais dans un... Je sais pas ce que je devais faire, je tremblais. Et la dame détestable qui me dit vous énervez pas, mais je m'énervais pas, j'essaie de gérer mon corps qui tremblait. J'avais envie de lui dire non mais attends, tu veux que je m'énerve? Mais oui, non mais bah oui, parce que ça aurait été autre chose, mais il y avait ce côté je veux juste déposer mon truc quoi. Non, ça a pris 2 secondes d'ailleurs ce que j'ai dû faire. Hein. Mais j'ai donné ma carte vitale pour qu'elle prenne mon truc. Je tremblais. Et j'étais là, il y a un truc qui se passe de plus en plus. Mon corps, il réagit pas comme avant. Il est pas aussi dur. Il fléchit. Il y a plus d'émotivité. Peut-être que tu arrives à un moment donné de ta vie où tu l'entends plus. Oui.
Ouais. Bah, comme en venant jusqu'ici ou quand je travaillais, Ouais, j'ai bien entendu sûr. une chanson de Billie Mhm. Eilish et tout de suite j'ai eu de l'émotion, des larmes qui sont montées et de prendre ça comme une petite victoire, de me dire: «Oh, c'est bien, C'est pas une petite victoire. Je t'assure que c'est pas une petite Ouais. victoire. une victoire». Oui. Et ça me rassure d'amener cet émotionnel parce que je me rends compte qu'effectivement, je peux être très insensible aussi et j'ai autant d'empathie que j'en ai pas et des fois, c'est très bizarre. Mm, Mhm. Presque mon meilleur ami qui me connaît depuis 12 ans, c'est fou, enfin, on a presque une relation de couple et des fois, j'ai l'impression d'être un monstre à ses yeux, quoi et à quel point je le juge tellement et c'est fou parce on est très fusionnels. Mais c'est en ce moment, il est en reconversion. Enfin bref, je vais pas rentrer dans sa vie, mais il va beaucoup au ciné. Et dès qu'il me dit qu'il va au ciné, ça me titille. Je suis là, mais il faut rien de sa vie. Il y a le jugement. T'as besoin de prendre ta vie en main. Tu fais autre chose. Tu vas pas au ciné. Et Non, c'est parce que ça, c'est le discours que t'as toi avec toi. Et ouais. Ah bah oui, parce ce que que tu ressens, c'est que tu t'inquiètes pour lui. C'est ça, oui, tu l'aimes, tu fais pas ça oui. pour lui Et que tu te nuire. dis, attends, mais est-ce qu'il se trompe pas? Il faut rien de ses journées, il vaut mieux que ça. Et Et au moi, lieu de lui dire vraiment, encore une fois, si je te pose la question, je te dis, mais quand tu lui dis ça, tu ressens quoi? Bah, toi, tu pourrais me dire, bah, je m'inquiète pour lui, je veux lui donner des conseils. Mais c'est pas comme ça que tu le verbalises. non. Et Et dis-toi que tu fais exactement pareil. T'es aussi dur avec toi-même. bah, c'est ça parce que en fait, lui, il va au ciné, mais moi, je vais pas au ciné. Tous les films, je les récupère quand je vais au bout du monde en Mhm. avion. Et c'est là, souvent, en plus, je lui fais une vidéo. Tiens, regarde, il y a tous les films. Lui, il les a tous vus. Donc, je lui dis, tu me conseilles lequel pour les 12 heures de vol que j'ai? Et en fait, c'est fou comment je le juge. Ouais, Et comment? ensuite, moi, je rattrape les films Mhm. quand j'ai le temps et que je commence à me dire, oh, on va se faire plaisir là pendant 2 mois, puisqu'on ne s'est pas fait plaisir toute l'année. C'est- Et tu veux pas te faire plaisir toute l'année, mais différemment, du coup, Oui, t'as pas le même rythme. Choisir. oui. Nous, on veut plus choisir. Nous, on veut toujours, Moi, je on choisis veut plus, non. s'éclater et se faire plaisir. Mais j'y crois. Ma psy m'a dit, quand vous allez lâcher ce qui est là et que vous avez pris conscience, elle dit: «Vous n'aurez plus la même vie». Ah, mais alors ça, c'est Bah, là, certain. tu seras inarrêtable, Et ce qui est c'est cool, sûr. c'est qu'en effet, là où je suis vraiment d'accord avec toi, et quand on t'écoute, t'as compris beaucoup de choses sur ton fonctionnement, sur ce qui va te manquer, c'est des outils et faire les liens. Faire ces connexions, en disant, ah putain. Et à un moment donné, quand tu vas avoir les déclics, ouais. Par contre, là, tu reviendras plus en arrière. Là, tu vas dire, non, c'est fini. Moi, tu me fais vraiment penser à moi il y a 4 ans, dans le sens où j'avais fait tout ce qui était possible. Les psys depuis l'âge de 12 ans, les bouquins de développement personnel, je pense que tu peux m'en citer la plupart. Si sur 10, il y en a 9 que j'ai lus, c'est sûr. Et tu vois, j'avais l'impression toujours de pas être bien câblé pour le bonheur, de pas en monte d'origine, tu vois, être doué, ouais, pour être. Il se C'est marre, vraiment ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je donc, suis pas doué. explique-moi comment on vit, parce que j'ai compris qu'en fait, on pouvait plus s'émerveiller. En fait, le bonheur, c'est quand on est adulte. Je l'ai rien dit. Bah moi vivant, en fait, je pourrais jamais te dire ça. Mais il Ouais. était convaincu. Il m'a dit, Mm. ah ok, il a découvert ce que je faisais. Il m'a dit, bah apprends-moi à vivre avec ça. Ah bah non, en fait, je vais pas y arriver. Ouais. Mais de me dire, ouais, me satisfaire d'un demi-bonheur, Mhm. tu vois, de pas savoir. Et en fait, vraiment en me reconnectant à mes émotions et en faisant ce travail-là, parce que pour le coup, c'est un vrai travail, c'est du travail quotidien. Ouais, c'est vraiment important. Je Avec un vais carnet, te un mettre stylo. encore en avant, mais ça a été une des personnes que j'ai accompagné le plus scolaire, mais le plus impliqué. Quand Mm. on disait, tu sais, il y a des exercices et des trucs, je te jure, comme il bossait, il revenait. Ça va que c'était devenu un pote, mais on a fait des séances qui duraient 5 heures. Oui, Ouais. Ouais, c'est on ouais, c'est redétaillait tout. Il me hallucinant. disait ça. Avec personne, je fais ça. Euh, Là, vraiment, ce qui a C'est fait vrai que tu qu'il a t'es pas avancé. lâché, en vrai. Ah ouais, ce qui a avancé vite. Mais t'étais hyper impliqué. Et c'est Ouais. un des points clés. Si toi, en tout cas, t'as envie d'avancer là-dessus, c'est que ça va te demander du boulot aussi. J'en ai conscience. J'en ai conscience et là, je crois que je suis arrivé à un stade où je veux mettre les choses en pratique, tout comme indirectement, le passage à l'action, je sais faire. Donc je pense que là, il est temps de passer à l'action, mais pour, mon bien-être personnel et pas pour, pour être dans cette reconnaissance et briller pour les autres. Mhm. Mais je crois qu'il est temps de Bah, passer à la essaye de briller vitesse. pour toi. Ouais, exactement. Tout pareil, mais le faire pour moi, pour être bien et continuer, à faire du podcast ou des Bien séminaires ou sûr, de la scène, mais en fait, le faire pour les bonnes raisons et Et aussi tu vas voir que quand tu t'en libères, exactement. tu brilleras encore plus. C'est sûr. En fait, quand tu vas vraiment incarner ce en quoi tu crois, ça va transpirer de toi. Tu sais, les gens, Mm, mm. un truc qui m'avait marqué, et je me souviens à la boxe de CrossFit où les gens me demandent, et où on m'a dit, c'est chiant avec toi, tu vas jamais chercher la lumière, elle vient à toi. Et je pense que c'est exactement ce qui va t'arriver. T'aimes cette lumière, ça, tu l'auras toujours en toi, mais t'auras pas besoin d'aller chercher, en fait. Mm. Tu vas tellement incarner
ce que tes valeurs, ce que tu veux, ce que tu fais. Et là, plus jamais on te dira je mérite pas d'être aimé. En fait, t'en auras trop. Laissez-moi tranquille, il y a trop de gens qui s'intéressent à moi. Et ça sera vraiment chouette. En tout cas, à mon sens, c'est vraiment ce que tu mérites. Faudra bosser. De toute façon, après-demain, ce sera l'engagement qu'on te demandera de prendre. C'est un engagement envers nous, parce qu'on te dira OK, mais ça, avant tout, un engagement envers toi. Ouais, totalement. Totalement. Mais encore une fois, si je suis là, c'est que je suis prêt à charbonner, mais enfin, on va éviter d'utiliser ce genre Tu peux faire dans l'effort, mais qui a du sens. C'est-à-dire que oui, ça demande un vrai travail, un vrai effort, parce que c'est forcément, comme tu dis, aller charbonner, parce qu'on va déconstruire ce qui aujourd'hui te bloque. Donc, ça va être contre-intuitif. Tu vas te battre, tu verras, j'en parle beaucoup demain, à un moment donné, tu auras l'impression d'être schizo. Moi, je me parlais. Je me disais, parce qu'en fait, on parle de compétences conscientes, on parle de ton ancien toi qui a toujours évolué comme ça, et tu te dis, et c'est normal, hein, tu vas lutter contre l'ancien toi pour que le nouveau toi, en tout cas la meilleure version de toi, puisse enfin voir le jour. Parce que l'ancien toi, il sera toujours là. Tu verras, il va te tirer tout le temps. Tes anciens mécanismes, ça fait 30 ans que tu les as, 32. Donc ça va pas s'effacer comme ça. Et heureusement que ça s'efface pas comme ça, parce que c'est ce qui te rappellera toujours et te dire non, en fait cette vie-là d'avant, j'en veux plus. C'est intéressant que tu soulignes ça, parce que c'est ce que j'ai dit à ma psy la dernière fois quand on a vraiment fait le débrief de l'Inde. Et c'est vrai que là je l'ai pas raconté, mais l'histoire d'aller chercher un chat que j'ai pas été prendre, etc., où j'ai écouté mon corps encore une fois, une perfection d'un chat que je cherchais depuis 1 an et demi. Bref, c'était une autre chose. En tout cas, quand on a débriefé ça, je lui ai dit, mais quand je sors de chez vous, comment je fais, moi, maintenant? Je comprends. Mais qu'est-ce que je fais quand je suis dans mon quotidien, quand je me lève le matin? En fait, j'ai tout le temps un peu fait les mêmes choses. Et là, ces derniers temps, je vais plutôt bien, en vrai. Ça va plutôt bien. C'est bien. Donc, je m'accroche déjà à ça. C'est cool. Mais je suis un peu dans une peur de retomber en fait, être tombé si bas au Brésil, ça a quand même cassé la croyance en fait, c'est pas une solution à tout de partir au bout du monde. Non. Ce qui fait que là, j'ai déjà plus de gratitude pour mon petit appart parisien que j'ai commencé à décorer, qui n'était pas décoré depuis 8 ou 9 mois où j'ai emménagé. Ouais. Et je vois que je mets de la valeur sur quelque chose que j'ai choisi et que j'aime. Donc, les choses bougent, je le vois, mais maintenant, j'ai l'impression faut pas lâcher. Je veux vraiment, un peu comme ce que vous disiez, j'ai fait plein de choses. C'est pas encore, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour retrouver ce bien-être et continuer sur ma lancée. Mais là, je veux plus continuer dans ces conditions-là parce que c'est trop difficile. Je suis arrivé à un stade où je trouve ça trop difficile. Et je vois que là, je suis à 2 doigts. Mais si je lâche, je retomberai tout de suite dans mes anciens, même en sachant tout ce que j'ai appris et mon fonctionnement, je vais retomber. Et là, le but, c'est, allez, tiens, tu vas réussir, tu vas comprendre, en tout cas, comment tu peux mettre ça en pratique. Donc, ça fait aussi partie, justement, de qu'est-ce que j'attends. L'avantage, aujourd'hui. Tu verras, plus tu promettes que tu es au bon endroit. C'est sûr. Et plus tu travailles, plus ce sera facile. C'est pour ça que les premiers jours aussi après le séminaire, ils seront décisifs. Parfois, il y a besoin d'un miroir pendant quelques temps, de quelques séances, parfois non. Mais le travail après sera décisif, de pas lâcher pour vraiment ancrer les mécanismes et comprendre les émotions, comprendre ce que tu ressens et aller chercher à chaque fois, vraiment revenir toujours à ton système limbique. Ok, comment je me suis réveillé ce matin? Qu'est-ce que je ressens? Quelle est ma perception? Quelque chose qui me paraît d'ailleurs assez difficile, hein. Ressentir les émotions, c'est pas un truc qui me paraît simple au quotidien. Je te confirme que pour toi, ça va être compliqué. Ça va même être le plus compliqué. Mais déjà, si tu comprends comment ça fonctionne, tu seras plus enclin à te dire OK. Et c'est vrai que toi, tu t'en es tellement protégé qu'il faut que les émotions soient très fortes pour que tu puisses les ressentir. Mais en vrai, t'es comme tout le monde, tu les ressens. Sauf que t'as tellement appris à t'en protéger. Ouais. Même quand t'es légèrement stressé, en fait, c'est ton quotidien. Même si tu te rates au début, c'est pas grave. Le tout, c'est que tu vas redevenir acteur. Parce qu'avant, tu mettais sous le tapis, ou tu prends un billet d'avion, ou tu arrêtes et tu fais autre chose quand ça devient trop intense. Là, tu feras vraiment l'arrêt sur image et d'essayer de redevenir acteur, d'essayer de dire « Ok, pourquoi je ressens ça ?» d'aller chercher. Et si au début tu te rates, tu as peut-être besoin d'un miroir, mais quand tu as fait déjà tout le travail en disant « Voilà comment je me sens, voilà les perceptions que je m'offre, quelle est la bonne ?» et on peut aller les creuser. Plutôt que dès que tu mets sous le tapis puis que tu passes à autre chose, mais ça ressurgit toujours.
Et en termes d'émotions fortes, c'est vrai que je vais les chercher même sentimentalement, parce que depuis ma rupture, il faut que ça claque à fond, quoi. Faut que je vibre. Et l'année dernière, en rentrant de Colombie, j'ai rencontré un mec sur les réseaux. J'étais pas là. Enfin, on s'est rencontrés. Je partais à Bruxelles. On a créé notre relation via WhatsApp. Alors, audio, photo, vidéo, message qui commençait à 6h du mat jusqu'à 23h. Non-stop. Il m'a fait vivre ce que je fantasme de vivre en vrai. Sauf que là, en revenant de Bruxelles, j'ai chopé le Covid. Donc, ça retardait le fait de se voir. En fait, on était assez fous pour se voir. Il était prêt à venir à Bruxelles, mais il avait un mariage, donc il pouvait pas venir. Sans quoi, il me rejoignait dans la foulée. Il avait une certaine folie aussi, quand même, dans l'idée. On s'est vu au bout de 2 semaines, mais moi, plus les semaines passaient, plus j'avais peur de le voir, parce que j'étais là, en fait, là. T'as tellement idéalisé Je les veux pas choses. quitter, moi, les messages de 6 à 11h le soir. C'est ça, il s'intéresse à moi, on se comprend, j'ai l'impression qu'il me complète quelque part, qu'il me nourrit. Je voyais bien que ça me stimulait. Et puis moi, quand je suis stimulé, je suis beaucoup plus stimulé dans mon travail, dans mes activités. Je suis sur mon nuage, globalement. Et puis on s'est vu, et puis en fait, en 2 rendez-vous, il m'a dit merci, au revoir. En fait, ça m'intéresse plus. Et mais là, Et c'était aussi ça ta crainte. et puis là, je suis monté haut, mais je suis tombé bas. Bien sûr. Mais tellement bas. Mon meilleur pote à ce moment-là, au bout de 2 semaines où il me supportait, alors après la rupture, après la rencontre, Après la fin. après la fin, il m'avait dit à un moment donné, ce qui a été très douloureux pour moi, il m'a dit je coupe, je reviendrai vers toi, mais là je peux plus. Et je comprends, lui, il était en licenciement, etc. Il avait d'autres choses à gérer. Néanmoins, je me retrouvais seul. Et en fait, j'étais au fond du trou, au fond. Et pour moi, il y avait plus. Enfin, c'est fou comment ça va très haut ou très bas, mais le truc un peu au milieu, je sais pas trop ce que c'est. Parce que tu sais pas faire. Non, je sais pas faire, non. C'est pour ça que Ouais. et t'en as besoin. On a tous besoin de ces émotions-là. Sauf que comme t'es obligé d'aller chercher tellement haut, doute-toi bien que la chute, elle est aussi violente. Ah ouais, totalement. Et c'est ça que je vois que il y a peut-être. Et ce qui est problématique, et tu le verras demain, c'est là où tu commences à créer des dépendances, des habitudes ou des dépendances par rapport aux écrans ou à ces messages. Tu avais créé une forme de dépendance par rapport à ces messages. C'est plus qu'une dépendance. J'ai bien vu que le schéma de la dépendance affective, je suis à fond là-dedans. Mais très rapidement, mais très rapidement, en une demi-heure, je peux tomber dépendant de Et dis-toi quelqu'un. qu'à chaque fois que tu fais ça, tu te respectes pas. Et à chaque fois que tu te respectes pas, t'abîmes l'image que tu as de toi et l'estime que tu as de toi. Et du coup, c'est là où tu continues à alimenter le fait que cette reconnaissance, cet amour que tu t'offres pas, tu vas devoir aller le chercher chez les autres. Et au Brésil, je pense que j'ai cette dépendance avec ma communauté sur Instagram aussi, quelque part. Et j'ai de la chance et je les remercie. J'ai une communauté très bienveillante, qui plus est intéressée aux dev perso quand ils ne sont pas eux-mêmes thérapeutes ou coachs ou autres. Mais du coup, je reçois des messages adorables, des gens qui écoutent mes podcasts, mais vu que je raconte ma vie dans mes podcasts, ils ont quand même quelques éléments. Et jusqu'à hier soir où une nana m'a envoyé un message assez long, enfin assez long, mais quand même assez court, où elle m'a dit un truc, je dis: «Oh putain, je l'avais pas vu comme ça, c'est vachement intéressant». Et je me suis dit: «Elle a tout compris». Mes 3 épisodes de Brésil, elle a tout compris, elle a mis le doigt dessus et elle a soulevé un questionnement qui était hyper intéressant, mais qui part encore de la perfection. Enfin, c'était un autre angle. Mais néanmoins, je vois que quand j'étais paumé au Brésil, quelque part, je suis créatif. J'en fais des réels Instagram. Pas trop mal, la musique, le machin, le truc. Puis les images aidaient en plus à que ce soit joli. Mais qu'est-ce que j'attends? C'est de recevoir des messages et combler mes soirées où, forcément, ce réel, enfin le réel sur ma solitude, ça a dû générer plus d'une centaine de messages. Au début, il y a même un côté: «Oh, ça me saoule», parce que ça va être très long de répondre aux gens. Et puis, quand je me sens très seul et triste le soir avec ma bière. Non, mais dis-toi que ça serait pire. Si t'avais pas eu de message, là tu sombres. Oui. T'avais besoin de ça. Et c'est là où, oui, c'est une forme de dépendance. Et c'est vrai que je remercie toutes les personnes, je pense oublier quasi personne d'ailleurs quand je réponds. Et il y a toujours un vrai merci, mais le merci il vient du cœur. Ça me fait sincère. plaisir en fait d'avoir reçu ton message et que tu t'inquiètes ou que tu proposes ou ceci ou cela. Mais c'est une forme de dépendance que je crée Complètement. aussi. Enfin, n'arrêtez pas de m'envoyer des messages.
Pour Puis- autant. non, mais- Et puis c'est surtout qu'il va falloir qu'on s'arrête parce que là on est en train de commencer les exactement. 2 jours de. Oui. Mais c'est bien, tu nous auras donné plein d'éléments pour qu'on puisse avancer. Mais c'était passionnant. Vraiment merci à toi. Merci. Merci Nico. de t'être un peu foutu à poil pour nous. Merci à vous c'était d'avoir un- accueilli à poil. Eh ben, on est plutôt à l'aise ici. Oui. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Non, mais je te remercie, Nico. J'ai hâte de vivre ces 2 jours Ouais, avec moi toi. aussi. Je suis ravi que tu sois là avec nous, qu'on puisse vivre cette aventure ensemble. Nous, c'est 2 fois par an et on attend ça avec impatience à chaque fois. En fait, ça nous fait vraiment du Donc, bien ouais. aussi. C'est ça. C'est vraiment ce qui se passe, ce qu'on vit, ce qu'on reçoit, comme ça n'a pas de prix. Et là, ça donne vraiment du sens à ce qu'on fait. J'ai hâte d'être à demain. Et puis, je propose qu'on laisse le mot de la fin à... C'est ce que j'allais dire, Nico, le mot de la fin. Mon mot de la fin va être assez simple. En vrai, je vous remercie tous les deux. Tony, ça me fait bizarre d'être là parce que finalement, moi, je trouve ça génial en fait, là, de pouvoir garder contact et de créer de Bah, nouveaux bien sûr. événements, etc. Donc, juste là, moi, il y a quand même beaucoup de gratitude et de me dire que la vie, elle est incroyable aussi. Et je suis content de le ressentir à certains moments quand même. Et le mot de la fin, peut-être. Ouais, moi qui est un peu mon mantra, ça dépend comment on prend la perception de ce mantra, mais néanmoins même là, il fait sens. C'est ta vie avance au rythme des décisions que tu prends, et venir ici est une décision, et commencer à travailler dans le train est une décision, et tout ce que j'ai fait dans ma vie, ce sont des décisions qui m'ont amené à toujours avancer, avec les avantages et les inconvénients, Bien mes sûr. schémas, etc. Peu importe. Mais donc ce mantra pour moi est essentiel. Ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Donc aujourd'hui, où tu te trouves dans ta vie, regarde ce qui n'a pas fonctionné et quelles décisions tu peux prendre pour faire un pas de plus. Peu Je importe que trouve ce soit que c'est- personnel Je ou trouve que c'est professionnel. parfait. Pour conclure, C'est je suis magnifique. presque jaloux, j'aurais pas pu faire mieux. C'est ça quand on invite des podcasteurs, ils sont Ouais, toujours c'est ça. brillants. Merci Donc, infiniment en tout cas merci. pour Et ton puis- temps, pour ton partage. Bien entendu, pour tous ceux qui découvriraient et qui ne connaîtraient pas Nico, on peut le retrouver sur son podcast Oser C'est ce by que j'allais. Nico. C'est ça. Excellent podcast. Exactement. Merci à tous, merci pour votre écoute et sûrement la semaine prochaine pour le podcast privé. Yes, merci à tous. Salut!